Toujours très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope, soit celle du 28 mars 2022. J'ai pris le temps de lire certains commentaires de votre part sur mes réseaux sociaux, surtout sur Facebook, et je constate qu'il y a une personne, en fait, qu'il y en a quelques-uns qui reviennent avec, bon, effectivement, la situation du conflit mondial entre, j'ai dit mondial, je dirais entre les Russes et les Ukrainiens, qui nous affecte, et certains ont mentionné quelle est la carte du ciel de Poutine. Je vous annonce que j'ai regardé, je mettais une pause à ce sujet. Je suis effectivement, en tant qu'astrologue, assez inquiet de ce que je voyais et que je pressentais tout de même depuis plusieurs années, qu'une grande symbolique de révolution s'installait dans nos sociétés et que 2020 était une période pivot et qu'une fois 2024 établi, nous serions effectivement dans un processus un peu plus, disons, où la recherche de l'égalité d'une nouvelle société sera en but de se créer. Alors donc, l'espace-temps 2020-2024 est définitivement mon grand point d'inquiétude sur ce déclenchement de révolution. Et oui, j'ai quelques reprises mentionné la problématique guerrière qui serait probablement de la partie, ainsi que la situation épidémiologique qui fait partie du grand processus. Maintenant, Poutine est en balance ascendant Scorpion. Je suis doublement inquiet de l'ampleur de ce qu'il peut effectivement amené comme réalisation, comme accomplissement. Il s'agit fondamentalement d'un rêveur. Alors, la problématique est celle-ci. Oui, un diplomate rêveur, ce fut de belles années dans lesquelles il était tout de même probablement un bon président pour les Russes. Disons que peut-être qu'il n'a pas fait pire ou qu'il n'a pas fait mieux que certains de ses prédécesseurs, je cherche mes mots, mais voilà qu'aujourd'hui, il a élevé d'un cran ce rêve qui est devenu une sorte de folie en bout de ligne. Alors, est-ce que tout ça est en voie de se régler rapidement? J'en doute un petit peu, et d'autant plus que certains ont mentionné, est-ce que Jupiter en Bélier pourrait s'avérer quelque chose d'effectivement dangereux? Malheureusement, c'est effectivement le cas au cours, dans le fond, des prochains mois. Jupiter, qui s'installe du côté du Bélier dès le mois de mai, ne permettra probablement pas nécessairement de repos face à la dynamique guerrière. Alors, ceci étant dit, vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis un être d'un optimisme incroyable et je ne peux que vous affirmer qu'une fois qu'on aura traversé les grands défis que l'humanité a à relever, ben nous serons une société encore plus extraordinaire que ce que nous étions auparavant. Vous comprenez? Alors, je suis très, très optimiste face à l'avenir et ne vous inquiétez pas, il y en a un avenir. Alors, soyons heureux. Et comment maintenant pouvons-nous vivre tout ça de façon individuelle? Ben, la semaine qui s'en vient, c'est ce que je vous explique avec l'horoscope. Alors, on commence tout de suite avec les béliers. Et de votre côté, justement, le soleil étant bien installé en compagnie de Mercure devrait vous permettre de pouvoir élaborer, discuter, fraterniser cette semaine, d'être cette personne des plus dynamisantes auprès de ceux qu'elle aime. Dans le fond, vous devriez même programmer, organiser, structurer des événements qui rassemblent tout votre monde. Évidemment, même si les cas de COVID sont à la hausse, je vous dirais, profitez-en avant qu'il y ait à nouveau certaines restrictions pour justement vous réunir un petit peu puis de retrouver de belles amitiés. Protégez-vous adéquatement. Il s'agit simplement d'avoir certaines mesures de base, d'hygiène de base, et ça ne devrait pas être si dramatique. Alors, n'ayez pas peur d'organiser quelque chose entre amis et ce sera quelque chose d'absolument extraordinaire pour vous. Même chose sur un plan professionnel, sachez coordonner votre équipe pour un projet bien précis et vous allez connaître un succès incroyable face à tout ça.
Sentimentalement, je vous dirais, rapidement, il y a définitivement dans l'air, surtout pour les célibataires, peut-être beaucoup de blocages. Vous savez, il faut faire tout de même attention à qui on va aller fréquenter si on a un premier rendez-vous, ou du moins prenez le temps d'élaborer considérablement vos conversations téléphoniques ou ne serait-ce que certains échanges de messages pour éviter pour vous assurer qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un profiteur qui tente de vous séduire. Et si vous êtes en couple, ben là aussi la vie sociale devrait s'avérer un petit peu plus intéressante et sachez découvrir de nouvelles amitiés avec votre amoureux. Pour ce qui est maintenant des Taureau. Voici une semaine qui devrait inspirer d'une certaine façon une période, je dirais, où il faut impérativement se structurer, s'organiser. Vous devez planifier l'ensemble de la semaine dès le début. Donc, qu'est-ce que vous allez faire lundi, mardi, mercredi? Ça serait important que ce soit le plus possible bien inscrit à l'agenda afin justement de ne pas augmenter votre niveau de stress, par exemple. Alors, c'est important d'être structuré, organisé tout simplement, et vous allez pouvoir vivre une semaine des plus agréables. D'ailleurs, justement, plus la semaine va s'avancer dans le zodiaque, plus vous devriez justement apprendre à faire un certain lâcher-prise, par exemple, vous permettre de vivre de belles activités, soit seul, avec des amis, avec l'amoureux, avec la famille. Donc, il est important d'un peu plus intérioriser justement ce à quoi vous aspirez par moment, autant personnellement, professionnellement que sentimentalement. Alors, ce sont donc une période assez charnière à ce sujet-là pour vous au cours des prochains jours. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici justement une semaine qui vient vous réveiller certaines passions en vous. Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? On ne se le cachera pas, tout Gémeaux que vous êtes. Vous avez 1, 2 ou 3 hamsters qui tournent dans votre esprit et qui cherchent constamment des réponses. Et bien voilà que justement, lorsque vous trouvez une réponse, 2 questions s'imposent. Vous comprenez? Alors c'est toujours ce processus qui se doit de trouver finalement, je dirais pas un apaisement parce que vous êtes Gémeaux, il n'y a rien à faire, mais plutôt de vraiment découvrir qu'est-ce qui vous anime et qui vous passionne et que de continuer à faire courir ces hamsters ne soit pas quelque chose d'épuisant, mais au contraire quelque chose de passionnant. Alors ce sont ces détails-là qui seront au rendez-vous. Et je vous dirais, ce sera peut-être plus dans l'univers personnel que professionnel que vous trouverez ces premières réponses à ce qui vous passionne. En effet, ayez peut-être un projet de vie avec l'amoureux, l'amoureuse au cours de cette semaine qui pourrait se définir, s'organiser, s'identifier, ne serait-ce qu'un voyage, une expédition, une escapade, l'achat d'un chalet, vous comprenez, quelque chose qui va venir vous dire j'ai envie d'être avec cette même personne pour toute la vie, mais il faut effectivement aussi avoir des objectifs et des buts précis à comment cheminer. Et si vous êtes un jeune couple, pourquoi ne pas déjà envisager de fonder une famille ou du moins de cohabiter avec cette personne. Alors, vous voyez le principe, ce n'est pas si compliqué comme semaine, il s'agit effectivement de mieux identifier qu'est-ce qui vous passionne et vous allez voir, la suite va aller tout simplement dans la direction où on matérialise ces mêmes projets. Sur ce, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, les lions et les vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.
Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Voici une semaine où il y a peut-être beaucoup d'émotions qui s'annoncent. Une période, j'allais dire, de grande transformation probablement. Vous êtes à l'aube d'une sorte, une sorte de croisée des chemins, ou du moins à l'aube de cette réalité. Et vous aurez certaines décisions à prendre qui ne sont peut-être pas toujours des plus faciles. Il faudra probablement confronter une certaine autorité, par exemple, notamment si vous n'êtes pas à l'aise professionnellement. Il s'agira définitivement de vous exprimer un peu plus clairement à ce sujet et de vous permettre d'envisager une nouvelle carrière si jamais il n'est pas possible de trouver un terrain d'entente. Et donc, cette approche professionnelle semble assez contraignante, mais en même temps, plus vous aurez de l'audace, moins vous n'aurez peur. Et plus vous saurez vous investir dans une certaine confrontation avec l'autorité, plus vous connaîtrez de succès. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que la compétition vienne vous chercher à ce sujet afin de connaître et de vous installer dans une brillante carrière pour la suite des choses. Sentimentalement, on est dans la même énergie. Alors, sachez véritablement mettre vos intérêts sur la table auprès de l'amoureux afin que vous puissiez aspirer ensemble à un avenir qui est beaucoup plus radieux, harmonieux et passionnant. Pour ce qui est des lions maintenant, une semaine qu'on pourrait qualifier tout de même d'assez intéressante où justement, je dirais le volet chance se retrouve de votre côté. Alors tâchez d'en profiter, on aura une nouvelle lune à la fin de la semaine qui vous devrait vous amener, donc la fin de la semaine, vendredi de la semaine prochaine, là, aux dernières journées de la semaine, ce sera probablement l'exercice le plus chanceux pour vous. Alors n'hésitez pas à aller peut-être tester certains billets de loterie ou du moins sur un plan professionnel, de tenter votre chance d'une manière à ce que vous puissiez vous élever en quelque sorte dans la hiérarchie de l'entreprise ou même fonder votre propre affaire. Alors vous aurez du succès d'un bout à l'autre cette semaine. Alors c'est vraiment sous cet angle-là que la vie veut vous amener à vivre, c'est donc d'être plus extériorisé, d'être plus passionné et ainsi vivre votre relation amoureuse dans cette même dynamique. Alors, n'hésitez pas à vous projeter dans un voyage, dans une aventure, dans une expédition en couple et vous allez avoir des sentiments très passionnés l'un pour l'autre, même si ce n'est encore que du rêve qui se vit en quelque sorte. Et peut-être même, écoutez, les plus fortunés, n'hésitez pas à vous prévoir peut-être un billet d'avion ou du moins des... comment je peux dire, des billets d'avion, oui, un voyage de dernière minute en amoureux. Et le célibataire ne peut que rayonner grandement devant ses prétendants. Alors, vous allez probablement vous retrouver avec des gens qui vous placent sur un piédestal. C'est certainement très agréable. Alors, voilà. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, il s'agit d'une semaine qui s'annonce certainement des plus intéressantes pour vous coordonner dans l'univers professionnel, pour placer vos pieds, vos pions et tout ça dans le détail. Je ne serais pas surpris qu'un événement un petit peu particulier vous offre la chaise du patron. Peut-être celui-ci pourrait tout simplement partir sans prévenir, qu'il quitte pour un congé maladie et vous êtes effectivement ce patron par intérim qui pourra prendre sa place et soyez confiant que vous êtes probablement meilleur que lui. Et c'est du moins ce que l'on pourrait constater dès cette semaine, que votre sens de l'organisation étant définitivement plus intéressant que celui du patron que vous remplacez. Vous voyez le portrait, n'est-ce pas quand même extraordinaire? Et dites-vous qu'une chose est sûre, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, vous gardez cette position de choix au sein de l'entreprise. Vous êtes une personne fiable et solide. Pour ce qui est maintenant peut-être plus sentimental, je dirais il y a un peu de confusion dans l'air. Il faudra définitivement peut-être mettre au clair certains éléments ou peut-être pas non plus. Peut-être qu'il serait préférable de se laisser guider
par la vie. Et s'il vous entraîne, si votre amoureux vous entraîne dans une période de haute romance, laissez-vous guider. Si c'est de l'indifférence, n'en parlez même pas, laissez le temps passer et vous allez voir, vous allez retrouver, dans le fond, votre amour tel que vous le connaissez. Il s'agit peut-être simplement d'une petite période ponctuelle de pause passionnante, sentimentale. Bref, ne soyez pas inquiets. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Il s'agit d'une semaine où vous ne passerez certainement pas inaperçu. Sur un plan peut-être professionnel, vous découvrirez quelque chose qui vous viendra faire de vous un héros. Peut-être justement aller rechercher une clientèle exceptionnelle. Peut-être même qu'un client qui était sur le bord de vous lâcher, par exemple, vous allez le récupérer. Et c'est ainsi que vous connaîtrez un succès monstre sur le plan professionnel et du moins, vous allez vous retrouver sur un piédestal. Si vous êtes simple travailleur dans une usine, par exemple, vous pourriez définitivement vous élever en tant que chef syndicaliste. Vous voyez le portrait, vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Vous êtes l'exception qui fait la règle. Vous êtes cette personne qui se doit d'être la plus importante, en quelque sorte. Oui, ça exige beaucoup de travail. Vous avez vos responsabilités croîtront considérablement, mais mon Dieu que vous connaîtrez, dans le fond, le bonheur sur le plan professionnel. Et je vous dirais sentimentalement que de se redonner confiance en soi, le respect de soi-même est essentiel pour découvrir votre âme sœur. Hein? Vous ne pourrez certainement pas aimer qui que ce soit si vous ne vous aimez pas vous-même. Et je pense que cette situation au niveau du travail ou même ailleurs, faisant de vous une personne importante, aura un impact considérable sur votre relation amoureuse ou votre future relation amoureuse. Maintenant, pour ce qui est des scorpions, on a définitivement une approche un peu plus familiale dans l'air ou concernant le chez-soi. Je le sais qu'on est dans une période, en tout cas ici au Québec, où l'idée de déménager pour de nombreuses familles va être une décision à prendre dès cette semaine, à savoir si vous gardez votre logement, si vous déménagez, si vous achetez une propriété. Et on le sait qu'actuellement, le marché étant très compliqué à ce sujet, ne serait-ce que pour les loyers, prix des loyers qui augmentent considérable. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette réflexion nécessaire et utile. Et je vous dirais les solutions, puisque vous êtes tout de même un signe exceptionnel pour ce qui est de bien cerner là où on doit s'en aller et comment on s'organise. Vous êtes le meilleur signe pour faire face à l'adversité. Alors, il va de soi que vous allez trouver des solutions maintenant et qu'elles seront définitivement des plus importantes pour vous. Et c'est le bon choix. Voilà ce que je voulais dire. Et de plus, n'hésitez pas à faire appel à vos intuitions pour trouver des réponses. Et même pour le plan professionnel, sentimental et tout autre sujet personnel, vos intuitions sauront vous offrir une image des plus claires de ce que vous devez faire. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, en tant que scorpion, sachez respecter vos intuitions. Elles sont toujours d'une clarté assez limpide. Alors, et je dirais, faites un petit peu attention aussi à votre santé. Vous avez tendance des fois au surmenage. Et donc, cette semaine, je dirais surtout vers la fin de la semaine, la Lune pourrait vous dire, on se repose un petit peu. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, voici dans le fond une semaine qui vous invite à devoir bien coordonner vos discours, vos paroles.
Il serait important de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant d'émettre un commentaire particulier. Évidemment, on vous connaît généralement grâce à votre sourire, votre entre-gens, votre dynamisme et votre enthousiasme. Mais cette semaine, il pourrait y avoir des éléments qui viennent vous rendre un peu plus pessimiste. Et cette approche ne peut qu'être amplifié et il serait important de ne pas justement dire trop de bêtises et ainsi éviter de vous mettre à dos qui que ce soit. Alors c'est donc un peu cet avertissement. Par la suite, curieusement, le chez-soi, la vie intime, tout ça prend une ampleur vraiment intéressante. Vous pourriez vivre le retour de l'enfant prodigue ou encore faire des projets avec des membres de la famille, accueillir vos vieux parents à la maison. Bref, une chose est sûre, il y a quelque chose de vraiment stimulant pour ce qui est de l'environnement un peu plus familial au cours du reste de la semaine, permettant probablement de vous sentir un petit peu mieux et de mettre derrière vous cet épisode un peu plus sombre de pessimisme et de retrouver un enthousiasme et un optimisme peut-être même démesuré de votre part, ce qui n'est pas quelque chose d'étrange, au contraire. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Une semaine assez intéressante s'inscrit à l'agenda. Du moins, c'est toute votre situation financière qu'il faudra un petit peu débroussailler. Période d'imposition dans l'air, évidemment. Alors, il ne faut peut-être pas négliger ce genre de détails pour bien accéder à tous les programmes dont vous avez droit et probablement faire face ainsi à l'inflation auquel nous sommes un peu tous soumis. Alors, inutile pour vous de vous serrer davantage la ceinture. Il s'agit simplement de vous arrêter quelques instants à bien démystifier votre situation comptable, en quelque sorte, même si vous êtes un simple citoyen, il y a toujours des éléments qui existent qui pourraient vous être, disons, favorables sur le plan financier et vous permettre de sortir d'une certaine précarité matérielle. Alors, c'est l'exercice à faire pour vous cette semaine. D'ailleurs, il ne serait pas surprenant que vous puissiez justement obtenir des réponses de la part de certains amis ou encore peut-être même suivre une formation sur ne serait-ce que l'art de budgéter à la maison, par exemple, et vous pourriez être très surpris que vous avez les moyens de vos ambitions, clairement. Et pour les plus fortunés, il pourrait même être question d'investissement ou même de s'acheter une propriété un peu plus luxueuse ou du moins une propriété à revenu. Alors, on joint l'utile à l'agréable, dit-on. Sur un plan sentimental, c'est un peu également cette réalité, c'est-à-dire il faut tout autant, matérialiser l'amour lorsque l'on est en couple. Comment on fait ça? Je vous laisse deviner, l'aspect affectif est donc essentiel à cette réalité et il s'agira de négocier un petit peu plus avec l'amoureux pour retrouver une vie sentimentale peut-être un petit peu plus adéquate. Voilà. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, une semaine qui est tout de même assez particulière. On a encore plein de planètes en Verseau, mais Saturne, Lune en début de semaine, Mars et Vénus également, puis tout ça vraiment dans le même morceau, là. Surtout lundi, la Lune qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles, vient un peu bousculer tous ces éléments et ça représente vos ambitions, la personne que vous êtes, vos
vos amours, vos buts, etc. Tout ça veut bouger. Et vos buts personnels également. Est-ce que vous êtes d'une nature artistique, sportive? Bref, tout ça veut bouger, veut être dans l'action. Également, votre relation amoureuse, est-elle adéquate? Est-elle vivable? Est-elle satisfaisante? Voici le mot juste. Et tout ça doit être répondu. Et vous aurez définitivement une réponse claire avant la fin de la semaine à tous ces sujets. Alors donc, pour l'été, des fois, on a de belles activités. Bien, il s'agit de les coordonner dès maintenant, ainsi que votre vie de couple. Est-ce que vous aspirez à l'amener au-delà des prochaines années? Bien, il s'agit effectivement de s'offrir un projet qui garantira que votre relation n'est pas éphémère. Vous voyez le principe. Et c'est toujours avec une bonne communication qu'on parvient à bien établir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quels sont vos sentiments face à votre relation amoureuse? Je vous dirais, j'aurais un discours tout à fait similaire sur toute la dynamique professionnelle également. Vos projets sont-ils en accord avec votre cœur? Alors, pour y parvenir à répondre à tout ça, parlez-en avec vos proches, vous comprenez? Ne faites pas qu'intérioriser, il faut cérébraliser, il faut extérioriser vos émotions et vos projets et vous allez voir, tout ça pourra se combiner et connaître le succès auquel vous aspirez. Pour ce qui est des poissons, voici une semaine qui s'annonce définitivement enrichissante, enivrante, je dirais, où l'inspiration, la création ou encore vos dons médiumniques pourraient se déployer, se réveiller clairement et vous faire connaître définitivement une vision extraordinaire, un développement professionnel exceptionnel ou même personnellement de vous sentir une autre personne qui émerge. Alors, il s'agit effectivement de vous sentir, en fait, d'approfondir plus clairement quelles sont vos aspirations dans la vie et celles-ci ne pourront que se matérialiser, je dirais, dans une fluidité exceptionnelle, dans le sens où vous ne faites qu'un pas dans la bonne direction et voici que la vie vous offre un tapis roulant. Là, vous comprenez le principe? Tout devient facile et même si vous êtes dans une position un peu plus précaire financièrement, la solution va se présenter cette semaine. Vous allez connaître les bonnes personnes, vous allez découvrir le nouvel emploi auquel vous aspirez. Bref, tout se met en place pour que vous connaissiez un succès intéressant et c'est la même chose sur le plan sentimental. Si vous êtes seul, il y a de bonnes chances que vous réalisiez peut-être que vous seriez une personne plus heureuse. En couple, et voilà que le prince charmant vient cogner à votre porte. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et un grand merci à tous les contributeurs. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour justement faire votre part, vous aussi, pour m'aider à poursuivre la production de ces vidéos à chaque semaine. Alors, sur ce, bonne semaine tout le monde. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.